On est d'Aftet Vav Amud Aleph Tano Rabbanan Maaseh Rabbi Yoshua ben Hanania. Il y a une histoire avec Rabbi Yoshua Shaya Omed Al Gav Ma'ala Be'Harabait, qui était en hauteur dans le Harabait Veraou Ben Zoma. Et il a vu là-bas Ben Zoma qui était plus jeune, Velo Amad Milefanav. Et il ne s'est pas levé devant lui. Parce que Ben Zoma, il était en fait il était concentré à autre chose. À Marlo, il lui a dit Me'aïn ou Le'aïn Ben Zoma. Il lui a dit d'où tu viens et à quoi tu penses. On dirait que tu n'es pas là. À Marlo, Ben Zoma, il lui a dit Tsofe Haïti Ben Maïm Elionim Le Maïm Atartonim. J'étais en train d'essayer de comprendre dans Maaseh Bereshit la différence qu'il y a entre les eaux du haut et les eaux du bas. Il y a écrit que Hachem il a séparé les eaux du haut et les eaux du bas. Et il dit Ven, Benze, Lazé, et la différence qu'il y a entre les deux, l'espace qu'il y a entre les deux, c'est Shalosh Etzbaot Bilvat, c'est seulement 3 doigts. Comme c'est écrit Veruach Elokim Merachefet Al Pnei Hamayim. Et donc c'est quoi? Yonash Merachefet Al Banea Vena Nogat, comme une colombe qui est sur ses enfants mais qui ne les touche pas. Et normalement, dans une yona aussi, il y a une distance de 3 doigts. Donc la différence, l'espace qui est entre les eaux du haut et les eaux du bas, c'est 3 doigts. Amarlen Rabbi Yoshua et Talmida, Rabbi Yoshua il a dit à ses Talmidim, Adain Benzoma mibachutz. Benzoma il est encore à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore compris Maaseh Bereshit. Parce que c'est pas vrai. Mirdé Veruach Elokim Merachefet Al Pnei Hamayim Ematave. Quand est-ce qu'il a écrit Veruach Elokim Merachefet Al Pnei Hamayim? Beyom Harishon, c'était le premier jour de la création. Avdala Beyom Sheni Avay. Quand est-ce que Hachem il a séparé les eaux du haut et les eaux du bas? C'était le deuxième jour. Il a écrit Mavdil Ben Maïm Le Maïm, ça c'était le deuxième jour. Vekama et Bemet, alors c'est quoi l'espace qui est entre les deux? Amaravach Abra Yaakov, Kimlonima, comme la taille d'un cheveu. Rabbanan Amre, qui gouda des gamla, comme l'espace qui est entre deux poutres d'un pont. Marzoutra Vitema Ravasi Amar, qui très glimé des prisé Adadé, comme l'espace qui est entre deux talit qui sont étendus l'un à côté de l'autre, un sur l'autre. Ve Amrela, il y en a qui disent qui est très cassé des srifé Adadé, comme l'espace qui est entre deux verres posés l'un sur l'autre, qui est un qui est à l'envers par rapport à l'autre. Donc en tous les cas, c'est un petit espace, c'est des choses qu'il faut comprendre, mais en tous les cas, pas comme Ben Azai qui a 3 etzbaot, c'est vraiment un espace très fin qui est entre les eaux du haut et les eaux du bas. Après, hier, on avait parlé de Acher. Acher kitset ben etiot. Acher, il a coupé les netiot quand il est rentré dans le Pardes, il a abîmé. Allah va katouvomer sur le pasuk qui dit Al titan et picha l'artiad besarecha. Maï. Qu'est-ce qui s'est passé quand Acher il est rentré? Chaza mitatron. Il a vu un malach qui s'appelle Mitatron, des Itaïv, les Reshuta, les Mirtav Zachrata d'Israël. Et lui, il a eu le droit de s'asseoir pour écrire les srouillottes du peuple juif. Amar, Acher, il s'est dit, Gmira, Delemala Loave. Je sais que dans le ciel, il y a Lo Yeshiva, ni les malachim n'ont le droit de s'asseoir, Velo Tacharut, ni les malachim se disputent, Velo Oref, ils n'ont qu'un visage, ils n'ont pas une nuque, Velo Ifouille, ils ne sont jamais fatigués. Donc il dit, je sais ça. Et donc lui, Shema Chaz Veshalom, Shte Rashuyoten, comment lui il est assis? Et la maille, ça veut dire qu'il y a 2 Rashuyot, c'est-à-dire qu'il y a Hachem, il y a une autre force qui s'appelle Mitatron. Miyad, Afkou, les Mitatron, directement, pour lui montrer que c'est pas vrai, ils ont pris Mitatron. Umachiou, Shitin, pousse les Denoura. Ils ont frappé 60 coups de feu pour montrer à Acher que c'est pas vrai. Ce que tu es en train de penser, c'est pas vrai. Regarde, lui, il s'est assis. Il y avait une autre raison pourquoi il s'est assis, mais c'est nous qui le gérons, il est soumis à nous, regarde, on le frappe. Amroul, et lui ont dit Maïtama qui chazit elokam tmekame. Ils lui ont dit pourquoi quand tu as vu Acher, tu t'es pas levé? Et comme ça, il n'aurait pas fait cette erreur-là. Et malgré tout, bien qu'il a vu, Acher, il n'a pas été choser de ses mauvaises pensées. Itaïv ale reshuta le mimchak zachavta de Acher. Alors on a donné à Mamteron la permission d'effacer les mérites de Acher. Il y a Tata Batkol Ve'amra, il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit Shovu banim shovayim, vous pouvez tous faire tchouva, chutz me Acher, à part Acher, que lui ne peut pas faire tchouva. Parce qu'il s'est rebellé contre moi, et donc je ne lui permets pas de faire tchouva. Amar, Acher, il s'est dit, Oil veitri daou gavra me'oalma, puisque de toutes les façons, j'ai perdu le olam haba, lipuk litan et be'ayalma, alors je vais aller profiter du olam hazé. Nafak Acher les tarbutra, et donc il a mal tourné, il a arrêté de faire les mitzvot. Nafak Ashkarzona, une fois il est sorti, il a vu une zona, ta voix, il a voulu aller avec elle. Amrale, elle lui a dit, Velav Elisha ben Abouyat, elle lui a dit, c'était pas toi Elisha ben Abouyat, comment quelqu'un d'aussi grand que toi, il veut faire une avéra avec moi? Alors en réponse à ça, Elisha ben Abuya, il a akar pugla mi mishra beshavta veyavle. Il a arraché un radis pendant Shabbat et il lui a donné. Amra, alors à ce moment-là, elle a dit Acheru. Ah, lui, c'est sûr que c'est pas Elisha ben Abuya. Acher, il est en train d'être mechalel Shabbat. Et après, Shal Acher et Rabbi Meir, une autre histoire. Une fois, Acher, il a demandé à Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'était le Talmid de Acher. L'Achar, c'est Yatzal et Tarbutra. Après que Acher, il a mal fini, alors Acher, il a demandé à Rabbi Meir. Maï dirtiv, pourquoi c'est écrit Gamadze leumadze asa Elokim? Amarlo Rabbi Meir, il a répondu Kol ma shebarak lebaruchu barak enegdo. Quand Hachem il a créé quelque chose, il a créé quelque chose en contrepartie, qui lui ressemble, mais qui est différent. Bara Harim, il a créé des montagnes. Barakvot, il a créé des dunes.
donc des plus petites montagnes. Bara Yamim, il a créé des mers. Bara Neharot, il a créé des fleuves. Donc c'est ça, les Oumat. Il a créé des choses en plusieurs formats. Amar lo Acher, il lui a dit Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Rabra lo Amarkar. Rabbi Akiva, ton Rav, il n'a pas dit comme ça. Et la Bara Tzadikim, Bara Rechaim. Hachem, il a créé des Tzadikim, il a créé des Rechaim. Bara Ganeden, Bara Geinom. Donc il a créé des inverses. Le Tzadik et le Racha, le Ganeden et le Geinom. Kol Echad ve'Echad yeshlo shnei chalakim. Normalement, celui qui est dans le monde, il a deux parties. Echad ve'Ganeden, il a un chelek dans le Ganeden, ve'Echad ve'Geinom et un chelek dans le Geinom. Zachat Tzadik, Natal Chelko ve'Chelek Chavero be'Ganeden. Quand le Tzadik, il est zoché, alors il prend sa part dans le Gan Eden et aussi la part de son ami. Par contre, le Racha, lui, Natal Chelko, il va prendre sa part, Vechelek Chavero be'Geinom et la part de son ami dans le Geinom. Amar Rav Mesharshia, dit Maïkra, comment on apprend ça du Pasuk? Gabet Tzadikim, à propos de Tzadikim, il écrit Lachen Be'artzam Mishne. Irashu Mishne, ça veut dire double. Ils vont avoir deux fois. Et Gabi Rechaim Tiv Mishne Shivaron Shaverem, donc c'est ça deux fois aussi Mishne. Le Tzadik, il va prendre sa part et la part du Racha, et le Racha va prendre sa part et la part du Tzadik. Shal Acher et Rabbi Meir, l'Achar Shayat Al Tabutra. Acher, il a demandé à Rabbi Meir, après qu'il a mal tourné, Maïd dit pourquoi c'est écrit Lo Yar Kena Zaav Usruchit Utmurat Aklipaz. On compare la Torah à du verre, à de l'or et à du verre. À Marlo, Elou d'Ivret Torah, il lui a dit pourquoi on compare la Torah à du verre. Rabbi Meir lui a répondu Elou d'Ivret Torah Shekachinik Notan Kiklizav ou Klipaz. La Torah, elle est difficile à acquérir comme des ustensiles en or. Venochin et Avdan, mais pour les perdre, Kiklis Ruchit, c'est comme du verre que si on fait pas Chazara, ça tombe, ça se casse et on se souvient plus. Amarlo, après il lui a dit Rabbi Akiva Rabra lo Amarkar. Il lui a dit Rabbi Akiva, il a pas dit comme ça. Et là, Ma Klizav ou Klis Ruchit, Afalpi Shenishberu, Yesh Lahem Takana, Aftalmit Racham, Afalpi Shesarach, Yeshot Takana. Il lui a dit comme ça, de la même manière qu'un ustensile en or ou bien en verre, bien qu'il se casse, on peut toujours l'arranger. Le Talmid Racham aussi, même s'il s'abîme, même s'il tourne mal, il peut toujours faire tchouva. À Marlo, Rabbi Meir, il lui a dit à Acher, donc si c'est comme ça, Afata, toi aussi, que tu étais Talmid Racham, Chazor Becha, fais tchouva. À Marlo, il lui a dit non, Gvar Shamati Machor et Pargod, j'ai déjà entendu, Chouv ou Banim Shovim, Chutz Me'acher, que tout le monde peut faire tchouva à part moi, donc je ne peux pas faire tchouva. Tanou Rabbanan, Maaseh Be'acher Shaya Rochev à la Sous Shabbat. Une fois, Acher, il était sur un cheval pendant Shabbat. Rabbi Meir, Melech Acharav, l'ilmod Torah mipiv. Rabbi Meir, il était derrière lui pour apprendre la Torah. Amarlo, Meir, Chazor l'Acharecha. Alors Acher, il a dit Rabbi Meir, stop, n'avance plus. Shekvar, Shiarti, Begve Asous, Atkan Troum Shabbat. T'as plus le droit d'avancer parce que là c'est le Troum de Shabbat, t'as plus le droit d'avancer plus que ça. Tu vas sortir en dehors du Troum. Amarlo, Rabbi Meir, il lui a dit Afata, Chazor Becha. Il lui a dit toi aussi, fais tchouva. Amarlo, il lui a dit Velo Gvar, Amarti, Gvar, Shamati, Machor, Pargod, Shuvu, Banim Shovim, Chutz Me'acher. Je t'ai déjà dit que tout le monde peut faire tchouva sauf moi, donc je peux pas faire tchouva. Takfa il est le Midrash, Rabbi Meir, il a pris de force Acher, il a fait rentrer dans le Beth Midrash pour lui faire tchouva. Amarle le Yenuka, il a dit à un enfant Psok Lipsukra, dis-moi le pasuk que tu es en train d'étudier. Amarlo, l'enfant, il lui a dit En Shalom Amar Hashem la Rechaim. Hashem, il a dit il n'y aura pas de Shalom pour les Rechaim. Donc il a compris de la Acher qu'il ne pourra pas faire tchouva. Alors il est le Beknishta Achite, Rabbi Meir, il est parti dans une autre synagogue. Amarle le Yenuka Psok Lipsukra. Amarle lui a dit Im Techav Seni Banetea, si tu veux nettoyer la faute avec du savon, Vetarvid Arborit. Nirtam avonech lefanai, ta tâche de la faute, elle sera toujours là. Donc la tchouva, elle n'est pas possible. Donc là encore, il a compris que la tchouva n'était pas possible. Aïe, il est beknishta achite, il est rentré dans un autre betakneset. Amarle le yenuka, il lui a dit, psok lip sukra. Amarle, il lui a dit un pasuk, ve'at shadoud mataasi kitil beshi shani. Qui t'a dit à dizav, qui t'ikri kabapur renair, la shav titiafi. Quand on parle d'une femme qui n'est plus belle, et alors on dit qu'est-ce que ça va faire que tu vas mettre des habits rouges et qu'est-ce que ça va faire que tu vas te maquiller, parce que de toutes les façons ça sert strictement à rien. Donc toi aussi, donc il a compris de là la même chose. À quoi ça sert que moi je vais faire un tchouva? Il a fait rentrer en tout dans 13 beta knesset. Tout le monde lui a dit une sorte de passou comme ça pour lui faire comprendre que elle l'otakana. Les battre au dernier enfant, Amar il lui a dit plok lipsukra. Amar il lui a dit le pasuk de Vela Racha Amar Elokim ma lecha le saper chukai. Le Racha ne doit pas étudier la Torah. Et la Torah ne va pas t'aider si tu l'étudies. Quand il a demandé à l'enfant il bégayait. Ishtama Kemad Amarle, au lieu de dire Vela Racha, il a dit Oule Elisha Amar Elokim. Et donc, comme si il parlait directement d'Elisha Ben Abouya. Ikadamre, il y en a qui disent Sakina Ava Beade Vekare, il avait un couteau avec lui et il a déchiré l'enfant, il a coupé en morceaux. Veshadre Tlesar Beknishte, il a envoyé dans les 13 Bet Knesset. Avec Adamri, il y en a qui disent Amar Yavaï Bidi Sakina avec Karine. Allez, pas que vraiment il l'a coupé, mais il avait dit si jamais j'avais un couteau, alors je l'aurais coupé.
Kinach nafshe de acher, quand Acher il est mort, Amré, ils ont dit sur lui, l'omidal nedaine, dans le ciel, ils ont dit, on ne peut pas le juger sur ses mauvaises actions. Velo le alma de atelite. Et on ne peut pas l'amener dans le olam haba. L'omidal nedaine, mishum dasag boraïta, on ne peut pas le juger sur ses mauvaises actions parce qu'il a étudié la Torah. Et la Torah, elle protège du feu du Gehinam. Velo le alma de atelite, on ne peut pas l'amener dans le olam haba. Mishum de chata, parce qu'il a fauté. Donc il ne savait pas quoi faire avec lui. Amar Rabbi Meir, il a dit, mutav de daline velite le alma de ate. Il a dit, vaut mieux qu'il le juge, qu'il l'amène au Gehinam, comme ça ses fautes elles sont pardonnées. Ensuite, il va pouvoir venir au olam haba, bisrout sa Torah. Il a dit, Mata Yamout, quand je vais mourir, allez à Hacham et Kirbo, je vais partir et vous allez voir qu'il y a de la fumée qui va monter de sa tombe, parce qu'en fait, je vais le faire rentrer dans le Gehinnom. Là, il est bloqué. Quand je vais mourir, je vais l'amener dans le Gehinnom, comme ça, il va pouvoir avoir ses fautes pardonnées, et donc il y aura de la fumée qui va monter de sa tombe. Kinart Nafshe de Rabbi Meir, quand Rabbi Meir il est mort, Salik Kutra Mikivre de Acher, il y a de la fumée qui est sortie du kever de Acher. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Gvour Talemik les rabé. Quoi, c'est fort de brûler son rave. C'est quoi, Rabbi Meir, il est parti juste pour l'amener au Gehinnom. Chadave Benyana. On avait parmi nous un Talmid qui a mal tourné, Velo Matinan Natslouye, et tu crois qu'on ne peut pas le sauver. Inakte Beyad, Man Marmeleman. Si je le prends par la main, qui c'est qui va m'empêcher de le sortir du Gehinnom? Amar Matayamut, Veachabe Hachan Mikibro. Il a dit quand est-ce que je vais mourir et je vais éteindre la fumée qui se trouve sur le kever de Elisha ben Abouya. Donc en fait, Rabbi Yochanan il disait, moi je vais pouvoir aller dans le Gehinnom, récupérer Elisha ben Abouya et le faire sortir de là-bas. Et c'est comme ça que ça s'est passé. La fumée s'est arrêtée de venir de la tombe de Acher. Patach Alea ou Savdana, il y a quelqu'un qui faisait des spédimes sur Rabbi Yochanan, il a dit Afilou Shomer a Petach, l'Ohamad lefanecha Rabbeinu. Même le gardien du Gehinnom, il ne s'est pas tenu devant toi. Quand tu as voulu faire sortir Acher, ben personne ne t'a empêché à faire sortir Acher. Bito Shalacher Alterikame de Rebi. Une fois, la fille de Acher, elle est venue devant Rebi. Amral, elle lui a dit Rebi par Nesseni, j'ai pas de quoi manger, donne-moi de quoi manger. Amar lui a dit Batmiat, il lui a dit t'es la fille de qui? Amralo, il lui a dit Bito Shalacher, je suis la fille de Acher. Amar Rébi lui a dit Adaïn Yashmizaro Baolam, quoi, il y a encore des descendants de Acher. Actif, pourtant il y a écrit à propos du rachat Lonin Velo Nechet Beamo Ven Sharid Bimkourav. Comment c'est possible que Acher qui était un rachat, il a encore de la descendance? Amralo, Acher, il lui a dit Zechor les Torah, rappelle-toi de sa Torah et nourris-moi. Val Tiskor Maasav, mais ne te rappelle pas de ses mauvaises actions. Miyad directement, Yardaesh, il y a du feu qui est tombé du ciel, Vesirsecha Safshalosh el Rebi, qui a brûlé le banc de Rabbi, où il s'asseyait. Bachavama Rebi, il a pleuré, Uma le mitnagnin bakar. Celui qui a étudié la Torah alors qu'il était mitnagnin, qui est parti de la Torah, alors comme ça on le protège, et comme ça on fait un S pour lui, les mishta prinba alachat kama vekama. Alors ceux qui sont mishtaber de la Torah, à plus forte raison que la Torah elle va les protéger. Rabbi Meir, la Gemara demande, comment il a pu apprendre la Torah de Acher? Pourquoi il a écrit qui sifte kohen ishmeru da'at ve Torah yivakshu mipiu qui malach Hashem tsevakotu. Im domer rav le malach Hashem tsevakot. Si le rav il ressemble à un malach Hashem tsevakot, yivakshu Torah mipiu. Alors là on peut demander la Torah de sa bouche. Veim lav al yivakshu Torah mipiu. Mais si c'est pas quelqu'un de bien, alors il faut pas apprendre la Torah d'un rav qui n'est pas bien. Donc on voit que c'est seulement de quelqu'un de bien. Comment Rabbi Meir il a pu apprendre de Acher? Amar Lakish répond Rabbi Meir Kra Ashkar Vedarash. Rabbi Meir il a trouvé un passage qui l'a expliqué comme ça. Il a écrit Atoznecha Ushma Divri Chachamim Velifra Tashit les dati. Il n'y a pas écrit les datam. Elle a les dati. C'est-à-dire quoi les dati pour le dad d'Hachem? Donc on voit que le Rav apprend les paroles des Chachamim et tu vas connaître le dad d'Hachem. Pourquoi il n'y a pas écrit le dad des Chachamim? Parce que des fois il ne faut pas apprendre le dad des Chachamim. Donc il a dit moi aussi j'apprends de Acher, j'apprends pas son dad, mais malgré tout grâce à ça je vais connaître plus de Torah. Ou bien un autre pasuk, Rabbi Chanina Mar Meacha Shimi Bat Uri Veati Ozner Veshichi Amer ou Betavir. Écoute ce que tu as à apprendre et oublie les mauvaises choses. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir il a pu apprendre de Acher. La Gemara demande Kashuk Rayadadel, il y a une sira dans les psukim. D'un côté on dit qu'on peut apprendre de quelqu'un qui est pas bien, et d'un autre côté on dit qu'il faut qu'il sifte kohen ishmeru da'at. La Gemara répond le Kashia Abegadol Abekatan. Ça c'est quelqu'un qui est gadol Batora, alors lui il n'y a pas de risque, et donc il peut apprendre même de quelqu'un qui n'est pas bien. Par contre un katan, lui il faut qu'il apprenne spécialement d'un rav qui est bien. Kata Rav Dimiama Amre Bema Rava Rabbi Meir Achal Tachla Veshada Shichla Lebara. Ils disent comme ça, ils disent que Rabbi Meir il a comme trouvé des dates, il a mangé la date et il a jeté le noyau qui était au milieu. Donc la même chose, la Torah qu'il apprenait de Acher, il apprenait ce qu'il fallait et jetait ce qu'il fallait pas. Darash Rava Rava était d'Oresh Maïdir, pourquoi c'est écrit El Ginat Egoz Yarati Lirot Beiv Le Anachal. La manim Shou Talmidei Chachamim Legoz. Là-bas, dans ce pasouk, les Talmidei Chachamim ils sont comparés à la noix. Le Marlecha Ma Egoz Ze Afal Piche Meluch Lach Betit ou Betsoa, cette noix-là, bien qu'elle se salit avec de la boue, avec des excréments,
En machebetochonimas, l'intérieur, le fruit, il reste propre. Aftamitracham, afapish et sarach, même si il se salit avec des fautes. En toratonimeset, sa Torah, elle ne se salit pas. Ashkeche Rabba Barshila Eliyahu. Une fois Rabba Barshila, il a rencontré Eliyahu. Amarlé lui a dit Maïk Avid Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Hachem il fait? Amarlé lui a dit Kamar Shmata Mipumeu des Kula Rabbanan, il est en train de dire des halachot au nom de tous les Chachamim. Par contre, Mipumeu des Rabbi Meir lo Kama. Il dit au nom de tous les Chachamim, mais pas au nom de Rabbi Meir. Amarlé Amaï, il lui a dit pourquoi? Il lui a dit Mishum de Kagamar Shmata Mipumeu de Acher. Parce que Rabbi Meir, il a appris de Acher. Comme il a appris de Acher, alors on ne dit pas la Torah de Rabbi Meir. Amarlé. Il lui a dit Amaï, Rabbi Meir, Rimon Matzah, Tocho Achal Klipatozarak. Rabbi Meir, il a trouvé une grenade, il a pris l'intérieur, il a jeté à l'extérieur. Et donc vous pouvez apprendre de Rabbi Meir. Et bien Hachem, il a accepté, et il disait maintenant des choses au nom de Rabbi Meir. Amar, Eliyahu lui a dit, donc c'est bon, Hachem, il a accepté. Hashtag Amar, maintenant il est en train de dire un enseignement au nom de Rabbi Meir. C'est quoi? Meir Beni Omer, Meir, mon fils, il dit Bisman Shadam Mitztaer, Shrina Malachon Omeret. Quand quelqu'un il a des souffrances à cause des punitions qu'il a eues à cause de ses fautes, alors qu'est-ce que la Shrina, elle dit? Comme si que Kalani Meroshi, j'ai mal à la tête, Kalani Mizroi, ma tête est lourde, mon bras est lourd. C'est-à-dire, Hachem, il souffre avec la personne qui est en train de souffrir. Imkar HaKadosh Baruch Hu Mitzter al Daman Shel Reshaim, ici HaKadosh Baruch Hu, comme ça, il a de la peine et il souffre sur le sang des Reshaim. Kalva Chomer, à plus forte raison, al Daman Shel Tzadikim Shenishpach, sur le sang des Tzadikim qui est versé aussi, à quel point Hachem, il va avoir de la peine. Ashkech Shmuel et Rav Yehuda, une fois Shmuel, il a rencontré Rav Yehuda, son talmid, des Talé Beivra, des Dash avec Abaché. Il était sur une porte et il pleurait. Amar, les Shmuel lui a dit Shinana, c'était le surnom que Shmuel disait toujours à Rav Yehuda, Shinana, c'est-à-dire qu'il était Harif. Maïk Abachit, pourquoi tu pleures? Amar, il lui a dit Mizutra Maïdirti Veu Berabanan. En fait, il avait peur il a vu qu'il y a des Talmidei Chachamim qui ont mal tourné, et il avait peur lui aussi d'être comme ça. Il a dit regarde, par rapport, il y a écrit Aye Sofer, Aye Shokel, Aye Sofer et Amigdalim. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk? Aye Sofer, où sont les sofers? C'est-à-dire ils ont disparu. Shayou Sofrim Kolotiat Shebatora. Ils comptaient toutes les lettres de la Torah. Aye Shokel, Shayou Shoklin, Kalin, Vechamorim Shebatora. Donc ils connaissaient exactement qu'est-ce qui est Kal, qu'est-ce qui est Chamour. Ils étaient baki dans la Torah. Aye Sofer, Tamigdalim, Shayou Shonim, Shlosh Meot Alachot, Migdal Aporeach Beavia. Ils apprenaient 300 Alachot sur une Mishnah là-bas, une Mishnah dans Walot, Migdal Aporeach Beavia. Vamar Rabbi Ami dit Tlat Mea Baye Baou, Doeg Vachitofel, Migdal Aporeach Beavia. Doeg Vachitofel. Ils ont posé 300 questions sur cette Mishnah-là de Migdal HaPorer Be'avir. Donc ils étaient baki dans la Torah. Et pourtant, il y a une Mishnah dans Sanhedrin Utnan, Shlosha Melachim Varba Idiotot. Il y a 3 rois et 4 gens qui ne sont pas rois, qui n'ont pas Chelek Lamaba. Et parmi ces 4, il y a 2 Agar Chitofel. Donc comment ils étaient aussi forts et aussi grands en Torah, et d'un autre côté, on dit qu'ils n'ont pas Chelek Lamaba. Anan Mati Alan, moi, qu'est-ce qui va arriver sur moi? Qui a dit que je ne vais pas aussi changer et mal tourner? Donc ça, c'était pour ça, Rav Yehuda, il pleurait, il avait peur pour lui. Amar les Shmuel lui a répondu Shinana, Tina ita belibam. Eux, leur cœur, il était déjà sali. C'est pour ça qu'eux, ils ont mal tourné après. Mais toi, que ton cœur est pur, alors t'inquiète pas, tu vas rester bien. Acher Maï, qu'est-ce qu'il y avait de mauvais, par exemple, dans l'Isha Ben Abouya pour qu'il tourne mal? Zemer Yevani Lopasak Mipoumé. Déjà, même quand il n'avait pas encore mal tourné, eh ben, il ne s'arrêtait pas de chanter des chansons grecques. Et il aurait dû arrêter de faire ça à cause du Khurban du Beth Amikdash, il n'aurait pas dû continuer. Donc déjà, à ce moment-là, il avait un problème. On raconte aussi autre chose qui faisait pas bien à Kher. Béchal, Sayaomed de Betamidrash. Au moment où il étudiait Arbe Sifre Minim Noshrim Echeko, il avait des livres de minimes qui tombaient de. C'est-à-dire, il était toujours avec des livres de minimes. Donc, ça aussi, c'était pas bien. Déjà, depuis la base, il était pas bien. Shal Nimos Agardi, qui avait un philosophe qui s'appelait Nimos le Tisserand. Il a demandé à Rabbi Meir Kol Amar de Nachit le Yora Salik. Est-ce que chaque laine qu'on met dans une casserole, dedans il y a de la couleur, donc pour tendre la laine, la laine, elle va automatiquement prendre la couleur. Et donc normalement, celui qui étudie la Torah, alors normalement, ça devrait le protéger de la faute. Comment on voit que Acher, il a mal tourné? Ça, c'est ça qu'il lui a demandé. Il lui a dit, normalement, tu mets de la laine, elle prend la couleur, pourquoi ici ça prend pas? Amar les kolman de avena ki agavime salik. Si la laine, elle est propre, alors là, elle va prendre la couleur. Kol delo avena ki agavime lo salik. Mais si la laine n'est pas propre, alors là, elle ne va pas pouvoir prendre la couleur. Donc ici aussi, pour que la Torah, elle reste et elle prenne, c'est seulement s'il y a la Hirat Shamaim qui est là avant, mais s'il n'y a pas de Hirat Shamaim, s'il n'y a pas de Hirat Ret, alors la Torah ne va pas prendre comme elle n'a pas pris sur Acher. Et la Gemara, elle avait dit aussi, Rabbi Akiva, Allah Beshalom, V'yarav de Shalom, Rabbi Akiva, quand il est rentré dans le Pardes, il est rentré en paix, il est ressorti en paix, et voilà, Vakatouvomer, sur lui, le passou qui dit, Moshren Yacharecha Narutza.
Ve'af Rabbi Akiva, même Rabbi Akiva, Bishum al Chacharet les Dochafo, les Balach Chacharet, ils ont voulu le pousser. Amarla Makle Baruch Hashem, il leur a dit Nichou les Akenze, laissez-le. Chez Raoul Ishtamesh Vigodi, il a le droit d'utiliser mon kavod, c'est-à-dire qu'il a le droit d'utiliser un de mes noms, parce qu'il est Raoul à ça. Maïdarash, qu'est-ce que Rabbi Akiva il était Doresh pour savoir où se trouvait l'endroit de la Shrina pour pas regarder. Parce qu'on a dit toujours le problème c'est qu'ils ont regardé l'endroit de la Shrina et donc après un il est mort, l'autre il est devenu fou. Comment Rabbi Akiva il a su? Il y a un signe que là-bas on peut savoir c'est où qu'il est Hachem et donc Rabbi Akiva il a fait attention. Rabbi Abba Ouama il apprend de Dagul Mirvava, Duguma ou Barevava Shelo. C'est-à-dire parmi tout ce qu'il y a, on arrive à distinguer il est où Hachem. Hachem Shamar, Hachem Tsevakot Shemo. Adon ou Betsava Shelo. Son endroit, il est reconnaissable puisqu'il est au-dessus de tout le monde. Il est le maître de toute son armée céleste. Rabbi Chaba Amar Amar Yochanan, Lo baruach Hachem v'achar ruach ra'ash, lo berash Hachem v'achar ra'ash esh, lo ba'esh Hachem v'achar esh kol dmama daka, ve'ine Hachem over. Donc on voit que Hachem il est séparé, il est ni dans le vent, il faut comprendre toutes ces choses-là, ni dans le bruit, ni dans le feu, mais il y a une kol dmama daka et là-bas Hachem il est. Donc Rabbi Akiva en tous les cas avec ces signes-là, il savait où trouver Hachem et donc faire attention à ne pas regarder l'endroit de la Shrina et donc il a pu sortir Béchalom.